Il y a 3 ans, je me suis lancée dans l'aventure freelance en devenant designer graphique indépendante. J'ai travaillé et je travaille sur des projets géniaux qui m'ont appris énormément et qui stimulent ma créativité. Mais quand j'ai soufflé ma troisième bougie, j'ai cette petite voix dans ma tête qui est revenue. Celle qui me dit que j'ai envie d'être artiste. Je l'avais étouffée dans mon esprit, mais cette fois, j'ai envie de l'écouter. Je me donne donc 1 an pour atteindre ce rêve et je vous emmène avec moi. Pour moi, cette année, elle va m'aider à poser les bases. Donc, dégager du temps pour créer, partager mon travail, réfléchir à ma stratégie, ouvrir ma boutique en ligne, toutes ces choses qui font partie du métier. Ici, je vais vous partager mon parcours, les hauts, les bas, des vlogs avec un peu de ma vie, mes inspirations comme le surf, la nature, le scrapbooking, bref, mon univers. On se donne rendez-vous minimum 1 fois par mois pour faire un point sur le mois qui vient de s'écouler. Alors abonnez-vous pour suivre cette nouvelle aventure et si vous aussi vous vous lancez dans un nouveau projet, quel qu'il soit, eh bien dites-le moi dans les commentaires, comme ça on se motive ensemble et on réussit ensemble. À l'heure où je vous parle, on est déjà fin janvier et j'ai déjà mis les choses en place, donc je vais vous raconter. Mon objectif c'était de me dégager du temps pour créer. Je me suis dit que j'allais faire une petite collection par semaine, donc à peu près 4 collections. La première semaine, j'ai testé de l'acrylique. L'objectif d'une collection, c'est d'aller un peu plus en profondeur dans un sujet. Là, j'ai choisi de peindre des méduses, parce que j'aime bien les méduses. Alors, j'ai beaucoup aimé, mais un peu frustrant, parce que je manque vraiment de technique et j'ai pas assez pris mon temps. Une collection par semaine, enfin, je me suis prise pour qui à vouloir faire une collection par semaine? Enfin, une semaine, c'est beaucoup trop court. Et ça rejoint un autre point, c'est qu'en fait, depuis décembre, je fais des cours de dessin. Et donc, elle m'apprend la technique, mais par la force des choses, quand je prends mon temps, j'arrive à faire des trucs bien. Juste, il faut que je m'applique. Voilà. C'est une note à moi-même. La deuxième semaine, j'ai tout remis en question. Tous mes choix de vie, tous mes choix artistiques. Ouais, vraiment au fond du seau finalement. Alors pourquoi? Parce que j'ai voulu faire de l'animation. Alors j'ai déjà fait de l'animation, je trouve que c'est hyper cool de voir l'art en mouvement. Je me suis confrontée encore une fois à un manque de technique, mais pas forcément un manque de technique, un manque de process. Je pense que je dois pas être la seule à me confronter à ça en tant que créative. J'imagine un truc dans ma tête, mais trop stylé. Et quand je veux le faire, ce que je fais, je le vois que c'est moche. Mais j'arrive pas à faire le truc que j'ai dans ma tête et c'est hyper frustrant. Il faut juste que je pratique pour réussir à voir le process qui me permettrait d'atteindre ce que j'ai envie de faire quoi. Donc bon, je suis allée au bout de cette animation. Encore une fois, ça m'a pris un temps. Mon Dieu, que c'était long. C'était censé s'étaler sur 1 semaine, ça s'est étalé sur 2 semaines. Au final, je l'aime bien mon animation. En tout cas, je pense que l'animation, j'ai envie de le garder dans ma future pratique. Après toutes ces émotions, j'ai fait une journée au ski et comment vous dire, c'était exceptionnel. Il neigeait, on a fini trempé, mais c'était d'une beauté. La vibe de cette journée, d'une bienveillance, d'une douceur. La neige, ça étouffe le bruit, on entendait la neige qui crispait sous les skis, dans la poudreuse et tout. Enfin, au-delà de l'aspect sportif que évidemment j'adore, enfin, c'était trop joli. J'ai adoré. Et du coup, je me suis dit, eh ben, j'ai trop envie de faire une illustration là-dessus. Donc la dernière semaine de janvier, j'ai fait une illustration sur ce thème-là. Et j'ai fait quelque chose que je fais pas souvent. Moi, je travaille beaucoup chez moi. Je sais qu'il y a beaucoup de créatifs qui aiment bien aller dans les cafés et tout ça, mais moi, ça m'angoisse. Voilà, j'ai l'impression que les gens regardent ce que je fais, ça me stresse. Mais là, je sais pas, il y a eu une éclaircie et je suis allée faire des croquis dehors et c'était hyper chouette. Et ensuite, je l'ai passé sur ma tablette et j'en ai fait une petite animation. Je trouvais ça sympa, ça donne vie à ma création. Et surtout, cette fois-ci, j'ai pris mon temps. Voilà, j'ai appris de mes erreurs du mois. Donc on arrive à la fin de ce mois de janvier. Ça m'a fait beaucoup de bien de dégager du temps pour créer, en plus de mes clients du coup de freelance. Ce que j'ai envie de retenir de ce mois de janvier, c'est que de 1, il faut que je prenne mon temps pour créer, que je m'applique. Deuxièmement, l'animation, vraiment ça me fait kiffer. J'ai envie de continuer à l'appliquer dans mes créations. Et c'est important aussi de sortir faire autre chose pour s'inspirer. Ça fait partie du travail créatif, même si je le savais déjà,
Là j'essaie de l'appliquer encore plus. J'ai déjà hâte d'être en février pour voir ce que je vais réussir à créer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça me soutiendrait énormément. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.